Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste dans la continuité de ce que nous avions ces précédents jours, à savoir ici une dynamique qui poursuit à la hausse et qui accélère donc suite à la rupture de cette zone ici des 7380 points. On est venu hier marquer un nouveau plus haut historique sur l'indice parisien à 7552 points avant de connaître ici une petite phase de consolidation mais vraiment très légère qui ne remet absolument pas en cause la dynamique actuelle. Et ce matin, eh bien, on repart ici à la hausse puisqu'on monte cette analyse. On est à 7520 points avec un gain de 0,3% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc la configuration reste identique. Au niveau des valeurs, eh bien, nous avons de belles hausses, avec notamment Capgemini, plus 1,69%. Hermès et Société Générale sont à 1,23%. LVMH, BNP Paribas et ST Microelectronics sont juste derrière. On peut noter donc la présence des bancaires et du luxe qui avaient souffert un peu plus hier. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Airbus, moins 1,97%. Worldline, Pernod Ricard, L'Oréal, Danone et Sanofi sont sur des pertes entre 0,4 et 0,5%. Donc, un marché plutôt orienté à la hausse. La dynamique ici est intéressante dans le sens où la petite phase de consolidation sur laquelle j'attirais votre attention, notamment hier sur l'analyse de clôture, n'a même pas permis un comblement ici du gap qui restait ouvert entre les séances de jeudi et vendredi. Donc c'est un élément important qui nous montre que même en cas d'affaiblissement, eh bien ce symbole ici de poursuite haussière, puisqu'il s'agit d'un gap de continuité, n'a pas été comblé. Et c'est un élément important de voir que cet affaiblissement n'a pas permis justement de revenir sur cette zone. Donc clairement, c'est un signal de poursuite. On peut aussi noter le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle soit repassée au-dessus de la moyenne mobile 20 arithmétique, ce qui est là aussi un signal de reprise. On avait un peu ce petit signal d'affaiblissement ici sur toute cette phase. Ce signal a été invalidé et donc on a tous les éléments actuellement pour valider une poursuite du mouvement. Au niveau des indicateurs techniques, c'est un peu plus mitigé par contre. On a ici la consolidation d'hier qui a provoqué un petit signal sur le MACD. On est très proche de la zone d'équilibre au niveau des histogrammes. Au niveau du RSI, on était entré ici en zone de surachat. Petite sortie, mais on revient dans cette zone actuellement. Donc pour l'instant, on peut dire que l'on flirte avec les limites de cette zone de surachat, ce qui va plutôt dans le sens d'une poursuite de la dynamique. On peut noter d'ailleurs sur une vue un peu plus élargie que au niveau du MACD, du RSI, pardon. Le fait ici d'avoir cette dynamique que l'on pourrait symboliser ici par ce support qui n'a pas été cassé par la phase de consolidation d'hier, nous indique que nous sommes là aussi dans une poursuite de hausse au sens de ce RSI. D'ailleurs, il sera intéressant de tester justement et de tracer ce support pour détecter la rupture et donc un éventuel changement de tendance. Donc pour l'instant, je dirais tout va bien dans le meilleur des mondes. Malgré le petit signal d'affaiblissement que nous avons connu hier, on est toujours dans la continuité. L'objectif sera éventuellement un retour sur cette zone ici de plus haut à 7552, voire jusqu'à cette deuxième extension de Fibonacci à 7560. Plus de détails sur cette extension dans l'analyse d'hier soir. C'est l'objectif pour vraiment valider ici la reprise d'une forte dynamique suite à la phase de temporisation que nous avons connue récemment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ce matin. La nuit a été assez riche en termes de macroéconomie puisque nous avons eu quelques chiffres en provenance de Chine. On a eu aussi les minutes de la réunion politique monétaire en Australie. En Chine, donc le PIB s'est révélé supérieur, donc l'évolution du PIB s'est révélée légèrement supérieure à ce qui était attendu. La production industrielle, par contre, elle s'est révélée légèrement inférieure par rapport aux attentes, mais on est globalement dans le consensus. On a eu aussi dans la matinée les chiffres de l'emploi
concernant la Grande-Bretagne, des chiffres mitigés. Aujourd'hui, donc, on attend eh bien à 11 h l'indice ZOO qui sera dévoilé donc du côté de l'Allemagne. Et puis nous avons aussi la balance commerciale et le ZOO donc pour la zone euro qui seront dévoilés à la même heure. Cet après-midi du côté des États-Unis, nous aurons les permis de construire qui seront diffusés à 14 h 30. Nous aurons aussi les chiffres de l'inflation au Canada et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.